L'édito politique de Carl Meus. Bonjour Carl. Bonjour Alexandre. Ce matin, vous nous parlez de ce rendez-vous fixé tout à l'heure par le Premier ministre qui va annoncer cet après-midi ses mesures pour réaliser 40 milliards d'économies en 2026. Alors pour vous, Carl, François Bayrou n'a pas d'autre choix que d'annoncer des mesures fortes, en tout cas, s'il ne veut pas perdre sa crédibilité politique. Rien que ça. Oui, parce que c'est François Bayrou lui-même qui a scénarisé les enjeux de cette séquence. C'est en quelque sorte notre Alfred Hitchcock de la politique, le maître du suspense. Depuis son arrivée à Matignon, il explique aux Français que le pays ne peut plus continuer sur cette voie et qu'il faut prendre des mesures drastiques pour réduire la dette et les déficits du budget et de la sécurité sociale. Il en a même fixé le montant, 40 milliards d'économies en 2026, vous l'avez dit. Mais il s'est bien gardé de préciser comment il comptait les réaliser. Sa conférence de presse le 15 avril n'était qu'un moyen de faire prendre conscience aux Français, disait-il, de la gravité de la situation du pays. Comme s'ils n'en avaient aucune conscience, eux qui ont un taux d'épargne plus élevé que celui de leurs voisins. Preuve qu'ils savent parfaitement qu'ils ont intérêt à mettre de l'argent de côté. Depuis le 15 avril, François Bayrou n'a rien dévoilé de ses intentions, laissant craindre le pire pour ceux qui l'accusent d'immobilisme. Il y a bien eu quelques ballons d'essai, voire quelques fuites sur l'année blanche ou la possibilité de taxer les plus riches. Mais rien sur les indispensables réformes à engager pour pérenniser les économies. C'est pourtant sur ces points que le Premier ministre est attendu. Je ne sais pas, on vous sent dubitatif sur la capacité du Premier ministre à engager de vraies réformes de structure. Disons que les 7 premiers mois à Matignon ont montré un chef du gouvernement plus préoccupé par repousser les problèmes qu'à tenter de les régler. À sa décharge, il n'est pas aidé par une Assemblée nationale où il ne dispose pas de majorité absolue, par des leaders du socle commun qui regroupent avec son parti le Modem, Renaissance, Horizon et les Républicains, qui lui glissent gentiment des pots de banane sur sa route, sans oublier le locataire de l'Élysée qui reste en embuscade. Mais bon, il a absolument voulu le job, c'est donc à lui qu'il revient de prendre les décisions. Quand il est arrivé rue de Varennes, il a expliqué aux Français qu'il se trouvait face à un Himalaya de difficultés, comparant sa mission à cette chaîne de montagnes qui comprend 10 sommets de plus de 8000 mètres. Oui. Depuis, on a quand même l'impression qu'il n'est toujours pas parti à la conquête de ces fameux sommets. Est-il même arrivé au premier camp de base à plus de 5000 mètres ? Il aimerait qu'on le croie, mais les Français en doutent. La preuve, sa cote de confiance est l'une des plus basses des premiers ministres de la Ve République, au niveau d'Édith Cresson et de Jean-Marc Ayrault. Bon, si on veut filer la métaphore, Carl Meus, peut-être redoute-t-il d'être privé d'oxygène en cours d'ascension. Il n'y en a plus beaucoup quand on arrive à 8000 mètres. Oui, il y a sûrement de ça, vous avez raison. François Bayrou est un homme prudent qui n'avance que s'il est sûr de la stabilité de sa position. Seulement voilà, aujourd'hui, il ne peut plus reculer. Il s'est installé en premier de cordée et doit maintenant lancer le mouvement. Les Français ne comprendraient pas qu'il convoque encore les partenaires sociaux, voire les forces vives, ou renvoie des décisions à la rentrée. L'échec du conclave sur les retraites est encore dans toutes les têtes. Et même si le Premier ministre refuse de le qualifier d'échec, il a perdu une partie de son crédit politique dans cette affaire. Un succès lui aurait permis de vanter sa méthode. L'absence de conclusion l'a privé de ce gain qui lui aurait donné la possibilité d'arriver le 15 juillet en position de force. D'autant que si on continue la métaphore himalayenne, comme vous le faites, si on admet qu'il a quitté le camp de base, on a l'impression que François Bayrou se retrouve sur une arête particulièrement dangereuse. Ah, alors quelle arête ? L'arête des impôts. Elle n'est pas répertoriée dans les cartes, mais on la connaît. Le macronisme s'est construit sur une promesse. Pas d'augmentation d'impôts, voire des baisses régulières. La taxe d'habitation, la redevance. Ces derniers jours, le discours de François Bayrou n'est pas exactement le même. Il dit qu'il n'y aura pas de hausse généralisée, mais des efforts particulier, qu'il n'y aura aucune mesure d'impôt nouveau, mais qu'il veut que tout le monde participe. François Bayrou est-il vraiment sûr que les Français sont prêts à entamer l'ascension des 8000 de l'Himalaya par leur face nord, comme ils semblent s'apprêter à le faire ? Merci Carl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. C'était votre édito politique sur Europe 1. À la une du Figaro ce mardi 15 juillet, la dette et les déficits, justement l'heure de vérité pour François Bayrou. Bienvenue à tous, il est 8h moins 5.